Et nous ouvrons les news de ce soir avec du handball. Coupe nationale 2022. On connaît les affiches des huitièmes de finale. La Fédération ivoirienne de handball a procédé samedi dernier au tirage au sort de la Coupe nationale édition 2022. Cette compétition, dont le coup d'envoi est prévu les 2 et 3 juillet, verra la participation des clubs de D1 et D2, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Ce sont au total 32 clubs qui tenteront d'aller à l'assaut de Dame Coupe à travers notamment des chocs tels que l'opposition Habitat National chez les dames, qui promet d'être relevée, tout comme chez les hommes, avec les affiches suivantes, Sport Nzassa et Ara HBUC. En cyclisme, championnat 2022 hommes et dames, Traoré sacré et un autre titre pour Minata. Les deux champions de cyclisme du championnat national de Côte d'Ivoire sont connus. À l'issue de l'ultime épreuve disputée hier dimanche, Traoré Souleymane et Soro Minata ont été sacrés dans leurs catégories respectives. Nouveau champion chez les hommes, Traoré Souleymane a bouclé les 133 km en 3h24 minutes 14 secondes avec une moyenne d'environ 39 km/h. Pour son deuxième titre d'affilée chez les dames, Soro Minata a de son côté parcouru les 70 km du circuit en 1h58 minutes 15 secondes, soit une moyenne horaire d'environ 35 km/h. Rappelons que ce sont 41 coureurs, dont 3 dames, qui ont pris part à cette dernière course de la saison 2022, dominée par la SOA. On poursuit avec du motocyclisme, Sahaba Motocross International, la deuxième place pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était présente à la 7e édition du Sahaba Motocross International qui s'est couru hier dimanche au Burkina Faso. La team ivoirienne a terminé au 2e rang de cette compétition à laquelle participaient 5 pays au total. Cette place, la Côte d'Ivoire la doit à son pilote, Tribou Xavier, classé 2e à l'issue de la course dans la catégorie MX2. Son compatriote Nobu Sacha a quant à lui bouclé le circuit au 4e rang. Au sortir de ce rendez-vous, le président de la FMC, Soumaoro Mamadou, s'est réjoui du niveau de ses protégés, tout en espérant qu'ils feront mieux aux prochaines échéances. Et en football, championnat ivoirien, les dates des débuts des compétitions sont communiquées. La saison 2021-2022 de toutes les compétitions nationales s'achèvera ce 30 juin. Mais déjà, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a communiqué les dates des différentes reprises. Ainsi, la Ligue 1 version 2022-2023 démarrera le 10 septembre. La Ligue 2 suivra le 16 du même mois, soit 2 semaines avant le coup d'envoi de la Division 3, prévu le 30 septembre. Le championnat de football féminin ainsi que celui de la division régionale et des districts débuteront respectivement les 1er et 7 octobre. Autant dire que les équipes sont suffisamment situées à l'avance pour se mettre au travail conformément à leurs ambitions. En Ligue 2 française, Niawa Gérard débarque à Dijon. Espéré par le nouvel entraîneur dijonnais, le Sénégalais Omar Daf, l'arrivée de l'ancien international ivoirien Niawa Gérard a été officialisée vendredi dernier via un communiqué du club. Précédemment engagé avec le FC Sochaux, l'ex-international ivoirien a signé un contrat de 2 ans, plus une année en option. Il est lié à Dijon jusqu'en 2024 au moins. Il aura la casquette d'entraîneur des gardiens de but du DFCO. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Omar Daf fonde beaucoup d'espoir sur son nouveau collaborateur ivoirien. Et puis on termine avec la Première Ligue. L'Ivoirien Simon Adingra atterrit à Brighton. La Première Ligue anglaise vient d'enregistrer la venue d'un nouveau joueur, un Ivoirien ailier gauche. Il se nomme Simon Adingra. Âgé de 20 ans, ce joueur, dont on dit beaucoup de bien, a signé un contrat de 4 ans avec Brighton. Méconnu du public sportif ivoirien, Simon Adingra a été formé au Ghana à l'académie Right to Dream. Sa promotion dans le championnat anglais devrait lui permettre de taper dans l'œil du sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.